C'est inquiétant. Plus les jours passent, plus vous voyez combien de fois l'on a, dans ces derniers temps, développé des réflexes de féticheurs, de féticheuses dans la vie des chrétiens et des chrétiennes, ou des gens qui se disent chrétiens ou chrétiennes. Ils sont à l'église, vous les voyez, ils parlent la langue, ils prêchent, ils évangélisent, ils ont de grosses Bibles, ils payent leur dîme, ils font tout ça, mais ils ont des réflexes de féticheurs, comme si ils s'étaient trompés de place. Voyez-moi, il y a une femme une fois qui est venue me voir. Et puis, quand j'ai fini de prier pour elle, elle expliquait son problème. J'ai prié pour elle, j'ai fini. Elle partait, elle me dit, papa, tu n'as pas un petit truc pour moi? J'ai dit, un petit truc. Elle dit, oui, il y a un peu d'huile que je peux mettre à la maison, ou bien mettre sur moi, ou bien de l'eau pour laver mon visage, ou bien un peu de sel pour mettre dans la maison pour que les sorciers ne rentrent pas. Elle tenait tellement à ça. Je lui ai dit, c'est pour faire quoi? Non, on nous donne ça souvent pour se protéger. On nous donne ça pour se protéger. Donc, si tu as des petits trucs comme ça, tu peux me donner. Peu importe le prix, moi je vais payer. Et parce qu'on a besoin de ça aussi. Papa, c'est vrai, Jésus est mort, hein, mais on a besoin de ces petites choses-là. Elle est diaconesse. Des années à l'église. Regarde le réflexe qu'elle a. Et c'est ce réflexe-là que beaucoup de prédicateurs ont développé dans des chrétiens. Ont développé dans des fidèles. On les a conditionnés. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils ont besoin d'eau. Ils achètent des bouteilles d'eau parce que sans ça, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ont besoin d'huile pour mettre sur leur visage parce que sans ça, ils n'ont pas la faveur de Dieu. Ils ont besoin de sel parce que sans ça, ils ne sont pas agréables à Dieu. Ils ont besoin d'hysope. Ils ont besoin de des fils. Ils ont besoin de balayer le diable avec un balai prophétique. Ils ont besoin de casser des canaris. Oui, il y en a qui cassent des canaris. Il y a des gens la nuit qui s'en vont déposer des œufs. Des chrétiens, hein, qui vont dans des carrefours déposer des œufs. Il y a des gens qui doivent aller prier sur des tombes. Vous n'êtes pas fatigués. Vous êtes des chrétiens. Vous dites avoir accepté Jésus. Mais regardez ce que vous faites. Vous n'êtes pas fatigué vous-même. Vous n'êtes pas fatigué. Soit vous êtes des féticheurs. Soit vous êtes des chrétiens. Soit vous êtes des féticheurs. Dans ce cas, dites-le ou retournez à votre vie ancienne. Soit vous êtes des chrétiens. Le nom de Jésus ne vous suffit plus. La Bible dit. Aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous-même, quand vous faites ce que vous faites là, vous n'êtes pas fatigué. Comme cette femme qui avait sa bouteille d'huile qu'elle mettait tous les jours. C'est comme ça qu'elle se sentait en sécurité. Et la bouteille d'huile, et l'huile est finie. Son pasteur a voyagé. Elle n'arrive pas à le joindre. Elle panique. Elle panique. Elle est à la recherche d'un prophète pour avoir une nouvelle bouteille d'huile. Sinon, le diable va rentrer dans sa maison à cause d'une bouteille d'huile. Vous êtes sûr que vous êtes des chrétiens. Voilà le réflexe qu'on a développé dans les églises. Donc, quand je parle des hôtels, il ne faut pas que des gens viennent m'embrouiller parce que je sais de quoi je parle. Je sais dans quel trafic les gens sont aujourd'hui. Comment des vies ont été bousillées. Vous êtes des chrétiens ou bien vous êtes des féticheurs.